لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, nous le louons, implorons son aide. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous guide sur le droit chemin. Chers frères en islam, on continue sur notre séance du Hajj, le pèlerinage. Aujourd'hui, Inch'Allah, on doit parler sur des interdictions. Quand on se trouve dans notre ihram, quand on porte les habits d'ihram, il y a des interdictions qui nous sont interdites. Et il y a des interdictions qui concernent que les hommes, il y a d'autres qui concernent que les femmes, et il y a d'autres qui rassemblent les hommes et les femmes. Parmi les interdictions qui sont interdites que les hommes, on a premièrement le fait de couvrir la tête d'un objet qui colle. Le fait de couvrir la tête d'un objet qui colle avec la tête, comme les chapeaux, sauf les parasols ou les parapluies. Deuxièmement, on ne doit pas porter des chemises qui montrent notre partie, les parties de notre corps, comme les chemises, les pantalons, nous sont interdits dans ce moment-là. Et les interdictions qui ne concernent que les femmes. Premièrement, il est interdit à la femme qui se trouve dans son ihram, qui se trouve après avoir pris l'ihram, après avoir prononcé la formule d'intention, il est interdit de porter les gants. De porter les gants. Deuxièmement, il est interdit de couvrir le visage, que ce soit avec le niqab ou le burqa. C'est interdit à ce moment-là. Sauf si elle se trouve au milieu des hommes. Elle peut couvrir son visage. Et après, elle découvre son visage. Et les interdictions qui rassemblent les hommes et les femmes. Premièrement, le fait de raser la tête. Deuxièmement, le fait de couper les ongles. Troisièmement, le fait de se parfumer. Quatrièmement, les relations sexuelles avec son épouse. Ou le fait de commencer les avances amoureuses. Tout ça là est interdit. Cinquièmement, le fait de célébrer le mariage pour soi ou pour une autre personne, c'est interdit. Que ce soit ton propre mariage ou pour une autre personne, c'est interdit. Le mariage est interdit à une personne qui se trouve dans son ihram. Sixièmement, la chasse. Il est interdit de chasser, que ce soit les oiseaux ou les animaux qui sont sur la terre. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.